Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les célibataires ou les personnes qui se sentent dans le flou en ce moment. Donc la vidéo va s'intituler Est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne dans les 3 mois? Allez, pour ce faire, je vous ai préparé deux choix de cartes. Je les ai recouvertes avec une petite pierre. Donc je vous lis le contenu et vous faites votre choix juste après. Alors, le premier choix, c'est le quartz rose. Concentrez-vous bien. Ici, on vous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. Cette carte veut vous dire que vous êtes peut-être un petit peu dans la nostalgie de ce que vous avez vécu auparavant. Mais maintenant, votre âme inspire à s'épanouir de nouveau. Rien n'est perdu. Voilà pour le premier choix. Et pour le deuxième, on a le cristal de roche. Je vous lis la carte. On vous dit, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Vous, j'ai l'impression que vous savez déjà pas mal de choses. Et j'ai l'impression aussi que vous avez l'intuition de ce qui va arriver à vous. Alors écoutez, faites votre choix, je vous laisse quelques instants et ensuite je procède au tirage. Alors le premier c'est le quartz rose, le deuxième c'est le cristal de roche. Mettez pas sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez, je commence avec le premier choix, les personnes qui ont choisi le quartz rose. Allez, on va commencer le tirage. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, allez, on va voir l'évolution de ce que vous vivez et ce que vous allez vivre. Allez-vous faire cette rencontre dans les 3 mois? Alors déjà ici on a la carte de la femme. Si vous êtes une femme, vous ressortez directement dans le tirage. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a quand même une femme autour de vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, dans les 3 mois à venir sentimental. Ici on a la carte de l'été. Bon, l'été c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est plutôt des jolies cartes. Alors, ici, on a les mauvaises bases de départ. Donc, est-ce que vous vous êtes un petit peu trompé de voie à un moment donné? Est-ce que sur la saison de l'été, vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné et vous vous êtes remise en question? Donc là, on vous dit que si vous avez été en couple sur l'été, vous avez eu des mauvaises bases de départ avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez célibataire. Donc là, on vous avertit de ça. Pour les personnes à qui ça ne concerne pas la saison de l'été, comme je vous l'ai expliqué, la saison de l'été, c'est une atmosphère chaleureuse. Allez, on continue. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on a la carte du repos ici. Donc en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de pause. Comme un petit peu, voilà, vous êtes un peu en introspection. Il va falloir être un petit peu patient. Prenez ce temps de recul par un temps de repos. Parce que j'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, eh ben, vous allez en faire des choses. Donc même si vous vous sentez impatient ou impatiente, prenez le temps de prendre soin de vous. Voilà, reposez-vous, prenez soin de vous. Regardez par la suite, après le repos, après l'introspection, on a la carte de la corne d'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous, en abondance. Allez, on va recouvrir ces cartes. Alors, la carte de la femme, on a l'emprisonnement ici. Par le passé, vous vous êtes senti emprisonné dans une relation. Peut-être que vous avez eu de forts sentiments envers une personne, peut-être que actuellement même vous êtes en couple et vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a une sensation d'emprisonnement. Il faut se défaire. Il faut se défaire de ce côté de prison. Vous êtes libre.
Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on est toujours libre et maître de notre destin. Regardez, l'atmosphère chaleureuse, je vous parlais de l'été et on a la carte de la jeunesse. Donc pour moi, il va falloir reprendre un petit peu, voilà, avec la carte de l'été, la jeunesse. Pour moi, c'est des sorties. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, justement, emprisonné. Donc il va falloir ressortir un petit peu hein, de votre cocon, j'ai l'impression. Avec la carte de la jeunesse, regardez, on a de jolies couleurs, on a des lumières. Sortez, voyez du monde. Ça vous fera du bien. Allez, sur les mauvaises bases de départ, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Prenez du recul sur les mauvaises bases de départ. Alors, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vont partir en déplacement, tout simplement, ou d'autres personnes, on vous dit ici, pour d'autres personnes, sur les mauvaises bases de départ que vous avez eues, il va falloir prendre le large. Vous laissez les mauvaises bases de départ de côté, maintenant vous recommencez tout à zéro. Prenez du recul. Allez. Celle-ci, elle a voulu se retourner. Oh! Et ben voilà, on a la carte de la rencontre. Je vous ai dit qu'après ce temps de recul nécessaire, ce temps de repos, vous allez avoir une rencontre. Et on a eu tout à l'heure la carte d'abondance. Je vous ai dit qu'après ce repos, on a de l'abondance. Et là, juste en dessous, la carte du repos, on a la rencontre. Vous allez passer, pour le premier choix, vous allez passer par une phase de retrait. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour... Ensuite, là, on a la carte de l'envoûtement. Hein, donc, rencontre-envoûtement, ça va être une relation assez passionnelle. Ça va faire quelque chose en vous. Voilà, hein, vous allez vous sentir comme... Pour ces personnes-là qui me regardaient, qui avaient choisi le quartz rose, vous me direz un petit peu en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous manquez de passion. Et vous avez besoin maintenant d'avancer tout simplement. Vous avez besoin d'avancer, d'avoir ce côté un peu de fantaisie avec quelqu'un. On vous dit que ça arrive. Vous voyez, la carte de la rencontre, je ne l'ai pas eue au début du jeu, je l'ai eue vers la fin. Donc là, c'est dans les 3 mois. Pour moi, oui, dans les 3 mois, ça sera peut-être pas le premier mois. Mais ça va arriver. Pour moi, elle est au printemps. Bon, c'est une guidance quand même intemporelle, donc je ne vais pas donner de saison parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien me regarder en été. Mais je vais vous dire 3 mois ici. Ici, maximum 3 mois, vous avez fait cette rencontre. Après, bien sûr, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je fais des guidances personnalisées. D'ailleurs, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et on va regarder le dos de deck. Regardez-moi ça. On a la carte de la chance, de l'opportunité ici. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer un partenaire hein, ou une partenaire, mais d'abord, il va falloir prendre un recul nécessaire sur les mauvaises bases que vous avez eues. Voilà, ne restez pas dans le passé, il va falloir avancer tout simplement. La rencontre, elle n'est pas loin. Après avoir eu un temps de repos, on a la rencontre. Et avec la carte de l'abondance, vous allez en faire des choses. J'ai l'impression que vous allez sortir de votre coquille. Allez, on va quand même se concentrer sur... Alors, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? On va regarder de quoi avez-vous besoin pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. On va faire une coupe. De quoi ont besoin les personnes qui ont choisi le quartz rose? Aujourd'hui, à l'instant même. On a la carte de la sérénité. Vous avez besoin de sérénité dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'oppressant et là maintenant vous avez besoin de sérénité pour pouvoir avancer. La sérénité, vous allez l'avoir. La rencontre va arriver après. Ici, on a l'énergie spirituelle en dos de deck. On vous dit « J'ouvre les portes secrètes des salles, des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. » Vous avez ici une énergie spirituelle, sachez-le. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, vous avez de l'énergie. Ici, en plus, on a la carte violette, donc c'est le dernier chakra, c'est le chakra coronal. Donc ici, on vous dit, hein, vous êtes ouvert à la spiritualité. Et je pense que vous le savez déjà. Allez, comment sera cette personne que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Allez, on regarde.
qu'est-ce que cette personne va vous apporter par la suite. On a la pleine conscience ici, regardez. On a l'envol d'un papillon. Pour moi, c'est vous, vous allez prendre un nouvel envol. Avec la pleine conscience, on vous dit un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Ça va vous redonner énormément d'énergie, cette nouvelle relation. Ici, avec la carte du verre, on a la vitalité. Au niveau de la santé, il va falloir peut-être reprendre un peu en énergie avec la carte de couleur verte, mais on me dit que la vitalité, là, vous la reprenez. Voilà, vous allez avoir de bonnes énergies qui arrivent à vous. Allez. On a la carte de la richesse ici. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce que cette nouvelle personne va vous apporter dans la vie? Donc la richesse, il ne faut pas regarder les billets ou voilà, ou l'argent. Hein. La richesse peut être à travers n'importe quelle action. Ça peut être même la richesse, là on parle de richesse d'amour. On vous dit ici, je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tout ce qui m'entoure. C'est une personne qui va vous faire ressortir votre richesse intérieure qui s'est un petit peu éteinte depuis un certain temps. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck pour cette nouvelle rencontre. Et on a la carte de la sagesse. Soyez patient. Soyez patient et patiente avec la carte de la sagesse. Et on a encore du violet ici. Hein. Qui rappelle le chakra coronal. Donc c'est tout ce qui est spirituel. Allez, on va quand même prendre l'améthyste love. On ne l'oublie pas. Allez, je ne vais pas m'en sortir beaucoup. Je vais en prendre une ou deux. Alors déjà, on a la carte de l'opportunité ici. On a la carte des coccinelles, des trèfles à 4 feuilles. C'est vraiment une chance qui arrive pour vous. Et en dos de deck, tout à l'heure, on avait la carte de la chance avec l'oracle lumière. Ne l'oubliez pas. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, ici, on me parle d'épreuves et de tromperie. Pour moi, ça appartient au passé, il va falloir mettre ça de côté, vraiment. Mettez ça de côté. Pour moi, vous avez été dans une épreuve ces derniers temps, vous avez été dans une relation qui a même pu, il y a dû avoir des épreuves, des tromperies, quelqu'un portait un masque, peut-être qu'il y en avait un des deux qui n'était pas prêt, tout simplement. Allez, on va faire une coupe. On me parle d'opportunité ici. Et on vous parle de choix. Par rapport à cette opportunité, vous allez devoir faire un choix, les personnes qui ont choisi le premier tirage avec le quartz rose. On vous parle de choix. Ici, on vous dit de faire attention aux addictions, aux dépendances. Faites attention. Attention aux dépendances. J'ai l'impression ici que si vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous êtes tellement en soif d'amour que vous allez encore tout donner. Non, soyez patient. En plus, on a la carte ici de l'attente. Donc là, on vous dit 2 mois. Je ne sais pas si vous arrivez à lire cette carte. Regardez. 2 mois ici. Donc là, on est bien dans le tirage pour savoir si dans les 3 mois, vous allez rencontrer une personne. Donc derrière cette carte, on a quoi? On a la carte de la fécondité. Donc moi, je vous dirais oui. Dans les 3 mois, vous allez rencontrer une personne. Après, à vous de prendre cette décision. Moi, j'ai un grand oui pour vous, hein, pour les personnes qui ont choisi le premier choix. J'ai un grand oui pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour universel. Comment est-ce que ce couple va être formé? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Donc, dans ce choix de cartes, si je vous prends l'oracle de l'amour universel, c'est parce que je vais vous faire travailler aussi. C'est-à-dire que je vais vous tirer une carte et je vais vous montrer cette carte de plus près et vous allez voir qu'est-ce que cette carte vous inspire. Voilà. Et je vais me concentrer sur vous, donc je vais vous faire choisir une des 2 cartes que je vais vous tirer. Et vous allez voir, vous allez ressentir qu'est-ce que ça va donner pour vous, Allez. Concentrez-vous bien sur votre prochaine relation. On vous parle de créativité en dos de deck. Hein. Ça va être... en plus, on a plein de couleurs ici. Pour moi, il va y avoir de belles énergies qui arrivent. On a de la créativité. Allez. Pour les personnes qui
souhaitent savoir leur prochaine relation, comment est-ce qu'elle va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, vous avez deux choix de cartes. On a la première ici et là on a la deuxième. Allez, j'espère que vous avez choisi. Donc la première, on a la carte de la déesse ici. Alors qu'est-ce que cette carte vous inspire? Comment est-ce qu'elle se sent cette femme? Donc vous allez, vous allez répondre à vous-même. Qu'est-ce que cette carte vous inspire dans votre prochaine relation? On a ici, je vais vous aider un petit peu, on a une femme qui... on a la déesse, on a une femme qui se sent belle, on a une femme qui n'a pas forcément de complexe. Cette femme, elle n'est pas, pas habillée. Allez, je vous laisse faire la suite. Qu'est-ce que cet homme peut vous apporter? Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous parle de transmutation. Regardez. Là, vous êtes dans de très belles énergies. On a du jaune, c'est la couleur du soleil. Donc, c'est la lumière. Vous allez être éclairé. Allez, je vous laisse faire le reste maintenant. Allez, par rapport à votre prochaine relation, qu'est-ce que vous voyez dans cette carte? Qu'est-ce que cette relation peut vous apporter par la suite, ou cet homme ou cette femme? Voilà. Pour vous aider un petit peu, alors je ne sais pas ce que vous avez pensé, donc il faut vous écouter aussi à vous. Avec la carte de la déesse, je peux vous dire que cet homme, ou même cette femme, peu importe, votre prochain partenaire va vous faire ressortir le joyau qui est en vous, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous enlever ses complexes. Cette personne va vous aider à reprendre confiance en vous, avec la carte de la déesse. Avec la carte de la transmutation, il va y avoir un changement. Cette personne va vous apporter un changement positif. On a la percée ici, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui sort de l'ombre. Elle est toute illuminée, cette personne. Voilà ce que ces cartes m'inspirent. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1 avec le quartz rose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je passe au choix numéro 2. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Allez, on va se concentrer et on va regarder si vous allez avoir une belle rencontre dans les 3 prochains mois. Allez, go! J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Oh, on a comme... Ça me fait rire. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente et dans le premier choix, pareil. On avait quand même une attente. Allez, là, vous êtes dans l'attente, dans la stagnation. Vous avez besoin... Vous avez... pas besoin. Vous avez le ressenti que rien ne bouge, malheureusement. Allez, c'est la première carte. Si j'aurais eu l'attente, la stagnation en fin de tirage, ça aurait été négatif. Mais là, en début de tirage, c'est tout à fait normal d'avoir cette carte, mais on vous voit quand même impatient. Allez, suite à cette attente, cette stagnation, on a la carte de l'ennemi ici. Donc, est-ce que vous êtes très jalousé? Est-ce que dans votre ancienne relation, vous avez été jalousé par certaines personnes? Est-ce qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale? Moi, c'est le ressenti que j'ai pour le choix numéro 2. Allez, attente, stagnation. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? On me dit ici que vous êtes dans l'intelligence. Du moins, il va vous falloir vous servir de cette intelligence pour pouvoir avancer et évincer les ennemis que vous avez autour. D'accord ? Il va falloir faire attention à ça. Donc, attente, stagnation, ennemi. Je pense qu'ici, on a essayé de vous casser un peu, même beaucoup. Et là, vous vous êtes peut-être retrouvé dans une phase où vous avez du mal à avancer. Vous voyez peut-être les semaines, les mois défiler et rien n'avance pour vous. Donc, ça vous fait du mal. Mais en même temps, n'allez pas donner satisfaction à vos ennemis, tout simplement. Là, on vous dit de garder cette intelligence. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On a la carte du foyer ici. Par contre, au niveau du foyer, on me dit que ça se passe bien.
Vous savez prendre soin de votre maison, du moins vous allez reprendre le dessus, vous allez vous sentir bien, vous allez vous faire un petit cocon familial, même chez vous, même si vous n'avez pas d'enfant. En tout cas, là, on vous dit de prendre soin de vous. Le foyer, ça peut être aussi votre personne, tout simplement, hein. Le foyer, c'est la maison, mais ça peut être aussi votre personne. Essayez de vous chouchouter un petit peu. Peut-être que vous manquez de petits plaisirs. N'attendez pas un homme ou une femme pour vous donner ces plaisirs. Vous pouvez vous aussi faire ce que vous aimez, si vous avez des passions, tout ça, concentrez-vous. L'autre jour, j'étais en consultation privée et quand j'ai annoncé à ma cliente qu'il fallait entendre encore quelques mois avant qu'il y ait une nouvelle rencontre ou quelque chose qui change dans sa vie, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas justement à être patiente. Et bien pour être patient ou patiente, il faut tout simplement ne pas s'ennuyer. Voilà, si vous ne travaillez pas, si vous restez chez vous, que vous restez les bras croisés, que vous n'avez pas d'inspiration par la suite, alors de un, la nouvelle personne n'arrivera pas, et de deux, le temps va être long, très très long. Donc si vous avez une passion, tout le monde a des passions, des fois, on a des passions même, on n'y pense pas forcément et on est attiré par quelque chose et ça reste enfoui. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si vous aimez quelque chose, faites-le souvent. Voilà. Si il faut pour réussir à accepter cette patience, il faut se changer les idées. Si vous vous changez pas les idées, ça va être très dur à. Vous allez voir le temps long. Voilà. Donc essayez de ne pas vous ennuyer. Voilà, faites-vous un emploi du temps bien rempli. Tout simplement, c'est un petit conseil que je vous donne pour regarder. En plus, on a la carte de la pyramide, la meilleure carte du jeu. Et c'est quand je vous donne tous ces conseils. Donc, suivez mes conseils, cassez l'ennui. Ne vous ennuyez pas. Si la veille, vous ne savez pas ce que vous allez faire le lendemain, bah, vous prévoyez quelque chose. Voilà. Vous sortez, vous allez, pour les femmes, vous allez vous faire même un massage chez une esthéticienne, je ne sais pas, mais voilà, prenez du bon temps pour vous. Voilà. Au lieu de donner du bon temps à quelqu'un d'autre, eh ben voilà, vous êtes célibataire, mais vous continuez à vivre, tout simplement. Allez, on va recouvrir ces cartes. Donc écoutez, ici on a l'attente, la stagnation, on a les ennemis, donc il se peut que vous vous êtes senti quand même pas mal, voilà, vous vous êtes senti assez atteint par certaines personnes. On vous dit en plein milieu du jeu que vous avez cette intelligence pour pouvoir avancer. Là on a la carte du foyer, le foyer c'est votre maison, ça peut être aussi vous-même. Et voilà, et soyez intelligent, faites des choses pour justement casser la routine et pouvoir avancer. Ici, on a la carte de la pyramide, une belle élévation. Alors, sur la tente, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'été ici. Donc, il se peut que pour certaines personnes, vous attendez depuis l'été. Donc, tout simplement, vous êtes célibataire depuis cet été. Pour d'autres personnes, il peut y avoir un petit retard, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez rencontrer une bonne personne sur la saison de l'été. Ah non, 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 c'est pas ça. Moi, ici, été adultère. Cet été, vous avez subi une trahison, j'ai l'impression. Donc, oubliez ce que je viens de vous dire. Des fois, je parle un peu trop vite. Été adultère. C'est pas l'été prochain. Non, non, c'est un été. Vous avez subi une trahison, un adultère. Et juste en haut, on a la carte des ennemis. Donc, je pense que c'est ça. La carte des ennemis, c'était les contrariétés que vous avez pu avoir avec justement une trahison. Soit que vous avez commise, soit que vous avez subi. Allez, suite à tout ça. Regardez, on a le cadeau et la récompense pour vous. Pour moi, tout ça, ça appartient au passé. Si vous, vous êtes droit, dans votre chemin de vie, vous allez être récompensé. On a la carte de la surprise ici. Et pour moi, c'est dans les 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la rencontre qui vient de se positionner. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est la 9e carte. Et dans le premier choix aussi, on avait en 9e position la carte de la rencontre. Alors vous voyez, premier et deuxième tirage, c'est à peu près les mêmes. Ici, on vous parle d'une rencontre. Une récompense suite à un adultère que vous avez vécu dans l'été. On va avoir ici une rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois.
Et ici, on a la carte de la rapidité et la carte de la pyramide. Donc vous voyez, on commence dans de mauvaises énergies et par la suite, regardez ce qu'on a, rapidité et élévation. C'est magnifique. La carte de la pyramide, c'est l'élévation. On va quand même regarder le dos de deck. Regardez le dos de deck. Invitation sortie. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous vous sentez un petit peu trop chez vous, on a eu la carte du foyer tout à l'heure. Si vous avez du mal à bouger, on a l'invitation ici. Il y a des invitations qui arrivent à vous. À vous, après, hein, de faire votre choix, d'accepter ou non. Allez, on va regarder cette prochaine rencontre. Comment est-ce que cette personne... pas comment elle sera, mais on va regarder ses qualités. Allez, quelle qualité aura cette personne que vous allez rencontrer? Allez, j'en prends 2. Alors déjà, en dos de deck, on a l'ouverture d'esprit. C'est plutôt pas mal d'être avec quelqu'un qui n'est pas coincé. Voilà, on a l'ouverture d'esprit. Ici, c'est plutôt positif. Ce sera une personne qui sera ouverte aux autres. Avec la première carte, on a la relation à la terre. Ce sera une personne, je pense, qui... ici, on a un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Ici, déjà, ce sera une personne pleine de vitalité. On a la carte verte, et pour moi c'est la santé, c'est la vitalité, donc ce sera une personne qui sera pleine de vie, qui sera ouverte d'esprit. Regardez, on est vraiment dans le vert ici. Ce sera une personne joyeuse et ce sera une personne qui aura, là on a la relation à la terre qui sera bien ancrée. Ce sera une personne qui sera bien ancrée. Elle n'aura pas forcément de blocage, cette personne. Ici on a la carte de la fierté quand même, hein. Donc ça peut être une personne qui sait d'où il vient, hein, qui sait d'où il vient ou qui sait d'où elle vient. Avec la carte du bleu, on me parle du chakra de la gorge, donc c'est la communication. On est dans le bleu clair ici, hein, on est dans le bleu ciel, donc c'est le chakra de la gorge. On me dit que c'est une personne qui va communiquer avec vous. Je vous dis, hein, avec la carte de l'ouverture d'esprit, la relation à la terre, c'est une personne qui sera vraiment ancrée, il ne sera pas dans les nuages. Ici on a la carte de la fierté, donc ce sera une personne qui sera fière de son parcours, en tout cas, de son parcours professionnel, de son parcours peut-être familial, sentimental. C'est une personne qui ne regrettera rien. C'est une personne ici qui ne regrette pas ses choix. C'est une bonne personne, j'ai l'impression, qui amène un peu, comment vous dire, c'est une personne qui va être très souriante, j'ai l'impression, qui a une joie de vivre. Mais c'est trop positif parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, bon, je pense qu'on a tous besoin de ça, hein, mais vous, peut-être un peu plus que d'autres. Vous avez vécu certaines choses qui ont été un petit peu lourdes, dans des énergies basses. Donc, pour accueillir maintenant cette nouvelle personne qui va être pleine de vitalité, il va falloir justement vous remonter en énergie. Voilà. Faites un petit peu attention aussi à vos chakras, s'ils sont bien ouverts. C'est un petit exercice, c'est-à-dire que vous allez avoir des couleurs. Il y a bien une couleur que vous aimez moins. Et ben, par exemple, je ne sais pas, hein, justement, par exemple, imaginez que vous n'aimez pas la couleur bleu ciel. Et ben, on va vous dire qu'il va falloir justement travailler le chakra de la gorge, qui est la couleur bleu ciel. Souvent, on n'aime pas la couleur. La couleur, il y a une couleur, je ne sais pas comment vous expliquer. Souvent, quand on n'aime pas une couleur, ça se rapporte au chakra de soi-même qui est refermé. Donc, il va falloir le travailler et l'ouvrir tout simplement. J'espère que vous m'avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous me mettez la question en commentaire et je vous répondrai. Allez. Je ne sais pas si je vais prendre la Métiste Love. Allez, on finit avec la Métiste Love. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. La prochaine relation. Ici, on parle de secret, hein, donc actuel. Donc, en ce moment, si vous êtes célibataire, il se peut que vous pensez à quelqu'un. Et il se peut aussi que vous pensez à quelqu'un qui n'est pas forcément libre.
ou vous ou la personne. Et pourtant, on me parle ici de protection. Vous avez une grande protection pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. On le voit ici. Hein. Vous êtes protégé. Et ici, regardez, on a la carte du bonheur. Magnifique tirage pour le choix numéro 2. On a un bonheur qui arrive pour vous. Pour moi, c'est dans les 3 mois. Et ici, on a la carte de l'amour véritable. Voilà, donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Je suis contente pour vous. Maintenant, je vais faire comme avec le premier choix. Je vais vous faire choisir et je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, je vais vous faire choisir une carte entre deux. Et ça sera, donc cette carte, je vais vous la montrer. Et vous allez faire travailler votre inspiration. Voilà. Allez, 1 et 2. Donc, dans cette carte, vous allez voir des petits détails qui peut... Alors, regardez, hein, bon là, on a la carte de l'attente. On le sait qu'on est dans cette attente, mais c'est plutôt positif. Parce qu'ici, on a du rose, on a du violet. C'est pas des couleurs agressives du tout. Donc, pour moi, c'est plutôt... voilà, c'est une attente qui... vous êtes dans l'impatience, oui, mais c'est pas une attente qui va être catastrophique. Hein. Pour moi, vous allez quand même vous changer les idées. Vous n'allez pas forcément voir le temps passer. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez réussir à mettre cette attente un petit peu, voilà, de côté. Alors, là, vous allez travailler un petit peu votre imagination et un petit peu votre intuition. C'est-à-dire que vous allez choisir soit la première carte, soit la deuxième. Et je vais vous donner des petits conseils sur votre prochaine relation. Et vous allez regarder dans cette carte qu'est-ce qu'elle vous inspire pour votre prochaine rencontre. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, regardez. Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? On a la carte de la bénédiction ici. Hein. Allez, je vous laisse travailler un peu et en fin de tirage, je vous dirai. Qu'est-ce qu'elle vous inspire dans cette nouvelle rencontre? Allez, ça c'est pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a l'union sacrée ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. L'union sacrée. Allez. Alors ici, dans le choix numéro 2, on a beaucoup de bleu. Alors décidément, on a beaucoup de bleu, de violet. Le violet, c'est le spirituel, c'est le chakra coronal. Et le bleu, on a la communication ici. Le chakra de la gorge. On est dans le bleu ciel quand même. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous et cette personne prochainement. Alors, avec les personnes qui ont choisi la carte 1, on vous parle de bénédiction ici. Ici, on a une personne qui vous donne sa bénédiction. On a une personne ici qui est éclairée et qui apporte. Regardez, hein, on a les bras ici. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir comme un ange gardien qui veille sur vous et qui vous apporte sa lumière. Regardez au bout des mains, on a de la lumière ici. Donc pour moi, cette relation va être vraiment lumineuse et éclairée. Et vous allez être protégé pour cette nouvelle relation. Ça, c'est mon inspiration. Maintenant, je ne sais pas la vôtre, vous me direz un peu en commentaire. Pour le choix numéro 2, ici, on a l'union sacrée. Alors, je vous ai demandé qu'est-ce que ça signifiait pour vous, cette carte. Et bien, pour moi, j'ai l'impression ici de voir comme un arbre. Donc, pour moi, c'est comme l'arbre de vie, c'est-à-dire que... Vous voyez, on a la racine, on a les branches qui font un petit peu les bras et on a les feuilles autour. Donc, on est toujours quand même dans le bleu, le chakra de la gorge, de la communication. Et j'ai l'impression ici que vous pouvez avec la carte, moi ici je vois comme un arbre. Et pour moi l'arbre c'est la carte de la famille. C'est tout ce qui est fort, c'est tout ce qui est vital. Vous comprenez? Donc pour moi ça va être une relation qui va être vraiment solide et vous allez le voir dès le début. Dites-moi en retour qu'est-ce que vous avez vu sur cette carte. Je serais curieuse de savoir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clientes, même clients, hein, j'ai des hommes. Hein. Il ne faut pas croire, hein, on a des hommes qui nous appellent et des hommes qui ont vraiment, qui ont beaucoup d'intuition et qui pourraient même faire ce métier, hein, je vous assure. Donc
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur âme en éveil. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit peu travailler, pour que vous aussi vous développez ces intuitions qui sont ben, données à tout le monde. Voilà, on a tous un don et maintenant après c'est chaque personne le met en éveil ou pas. Voilà mes abonnés, écoutez, ce tirage est fini. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours en commentaire, me mettre un petit like avant de partir de cette vidéo, si vous avez aimé bien sûr. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.